Danser avec les robots, l'idée peut sembler saugrenue, mais elle fait pourtant son chemin depuis quelques années chez beaucoup de chorégraphes. Ainsi, 3 spectacles dansés avec des robots et des enfants sont à voir ce week-end à la médiathèque de Nancy dans le cadre des fêtes numériques. Malika Boudiba avec Delphine Landé. Mouvement de robot, gestes de danse, entre les deux tout un monde. À la médiathèque, de jeunes danseurs s'échauffent. Sur le site Artem à l'école des mines, les étudiants, eux, font chauffer leur clavier. Ils sont en train de finaliser la programmation d'un ballet de 2 robots qu'ils ont appelés des minoïdes sur une chorégraphie d'Éric Castin. C'est une chorégraphie. Mais c'est pas pour autant que ça va toujours se produire de la même façon, puisque c'est de la robotique, c'est des robots, et c'est pas comme une calculette où quand on appuie sur les boutons, ça va toujours se produire la même chose. Il y a le temps, il y a le sol qu'on connaît pas, il y a des choses qu'on ne peut pas modéliser et qu'on est obligé d'un peu adapter à chaque fois. On va faire une liste de points que le robot va suivre. Donc c'est une consigne qu'on envoie, que le robot a dans sa mémoire, donc on doit générer tout au début. Une consigne qu'il a dans sa mémoire, donc il va parcourir les points, donc aller d'un point A à un point B avec une certaine vitesse qu'on aura préprogrammée, donc c'est pour ça qu'il accélère, qu'il décélère, et il le fait. Alors c'est la façon la plus simple parce que c'est très précis, c'est nous qui choisissons le pas, et voilà. 0.8. Ils fonctionnent ensemble et leur trajectoire se croise. Et contrairement à nous, on n'a pas, pour cette fois-ci, mis en place de système d'évitement d'obstacles parce qu'il faut que les 2 trajectoires soient fluides. Donc il faut répéter, en fait, comme font des danseurs, pour être sûr que tout se passe bien. On a 2 paradoxes en fait. On a un paradoxe composé d'une part d'équations géométriques, de rigueur mathématique, de contraintes liées au codage et à ce que peuvent faire les robots. Ils sont limités en termes de vitesse. Et le chorégraphe qui veut une fluidité de mouvement, il voudrait presque qu'on exhibe ou qu'on ressente une émotion qui soit liée à l'expression corporelle humaine. Et ça, on ne peut pas le faire pour l'instant avec des robots. Donc c'est un paradoxe, mais on arrive quand même à dégager une certaine poésie robotique, si on peut dire. Et après, soit on rajoute des 8 avant et des 8 après. À partir d'une forme trajectoire mathématique, un signe de l'infini, peu à peu les choses vont ralentir, se déplacer, d'autant plus portées par une musique de type répétitive. Dans cette vélocité de répétition musicale, à force, il y a des petites erreurs dans le jeu qui va s'instaurer. C'est la même chose. Le robot, il va avoir des petites saccades, les moteurs vont s'embrayer, le sol va déraper. Sauf que voilà, ce sont des rapports mécaniques, des rapports presque phénoménologiques, robotiques. Mais nous, on va forcément, par sa forme humanoïde, y projeter un peu « Ah oui, là, il se trompe. Ah, il semble maladroit. » C'est ça qui m'intéresse. Projeter de l'humain sur quelque chose qui ne l'est pas. D'autres robots vont aussi partir pour la médiathèque. Ceux-là ont des jambes et ils vont danser avec les enfants dans une autre pièce du chorégraphe, School of Moon. Pour l'instant, nos jeunes danseurs sont en répétition sans les robots, ou presque. J'ai voulu travailler à la fois, principalement sur la lenteur. Ralentir le rythme biologique des enfants, qui font des gestes de plus en plus lents, de plus en plus dessinés en même temps. Et les robots sont de plus en plus, quelque part, dynamiques. Les enfants ont aussi travaillé autour des gestes numériques mélangés à des gestes classiques. Des gestes numériques, c'est-à-dire des sweeps d'iPad, des selfies, des gestes de téléphone, des choses comme ça. Des gestes qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, en fait. Et les mélanger à des gestes du classique. Du coup, il y a comme une sorte de corps de ballet de demain. À l'heure où nous commençons à nous projeter en hommes augmentés, School of Moon montre du doigt un futur assurément numérique. Le ballet des minoïdes et School of Moon sont tout le week-end à la médiathèque de Nancy.